Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, l'arrivée des premiers athlètes au Brésil et première déception, fuite d'eau, logement insalubre. À une semaine des Jeux, le village olympique n'est tout simplement pas prêt. À suivre aussi, Hillary Clinton devient la première femme de l'histoire des États-Unis, candidate d'un grand parti à l'élection présidentielle. Elle est investie cette semaine par la Convention démocrate qui se tient à Philadelphie. Et puis alors que la Californie doit se prononcer en novembre sur la consommation du cannabis, on ira voir un restaurateur qui en propose déjà dans ses plats aux clients munis d'autorisation médicale. Mais d'abord, cap sur le Brésil, à une semaine du début des JO. On savait que ce serait dur. Mais on le voit maintenant, le village olympique n'est tout simplement pas prêt à accueillir les sportifs. La délégation australienne a même d'abord refusé de s'installer dans ses appartements qu'elle juge inhabitables, tout comme les athlètes brésiliens. Pas de panique, répond le maire de Rio, tout sera prêt au coup d'envoi des Jeux le 5 août prochain. 630 ouvriers dépêchés en urgence au village olympique. Leur mission, s'assurer que tout fonctionne dans les 31 immeubles qui vont abriter les athlètes. Le problème, c'est que plusieurs délégations sont déjà sur place. Et elles ont constaté des fuites d'eau, des toilettes bouchées ou encore des odeurs de gaz. J'étais sur un autre chantier, on nous a appelés pour venir ici. On vient d'être convoqués pour voir ce qui se passe et pour qu'on répare. Il faut qu'on finisse, sinon comment les Jeux vont-ils pouvoir commencer ? Parmi les délégations mécontentes, le Mexique, l'Argentine ou encore l'Italie qui emploie ses propres ouvriers pour s'occuper des finitions. L'Australie, elle, a claqué la porte dimanche avant de revenir sur sa décision. Il y a eu quelques problèmes, mais au final, je suis là pour jouer au rugby et être performant. Je vais me concentrer sur ça. Tout est prêt pour qu'on s'installe, on est très excités. Tout se finit bien et on a tous hâte d'arriver et de voir à quoi ça ressemble. Du côté de la ville de Rio, le maire s'était d'abord moqué des Australiens en promettant de leur envoyer des kangourous au village, avant de revenir sur ses propos qui avaient fait grand bruit dans la presse australienne. Allons, ne soyons pas de mauvaise humeur. J'ai dit ça parce que c'est un animal typique d'Australie et que je veux qu'ils se sentent comme chez eux. L'Australie est un pays superbe. Ils sont les bienvenus ici et ils ont le droit de se plaindre. Au total, 207 délégations étrangères sont attendues, soit près de 20 000 personnes. Rio s'est déjà fait remarquer pour l'effondrement d'une piste cyclable, construite en vue des Jeux Olympiques et qui a fait 2 morts fin avril. Et maintenant, les dernières nouvelles de la course à la Maison-Blanche. C'est une première aux États-Unis, la première fois qu'un des 2 grands partis choisit une femme pour porter ses couleurs à la présidentielle. Hillary Clinton vient d'être officiellement désignée candidate à la Convention démocrate qui se déroule en ce moment à Philadelphie. Mais l'investiture ternie par une nouvelle affaire Wikileaks, des milliers d'emails dévoilés juste avant la Convention, ou comment les instances démocrates ont joué à fond la carte Clinton pendant les primaires, en plombant au passage son rival, Bernie Sanders. Concurrence déloyale, la présidente du parti forcée de démissionner, et au final un effet désastreux sur une opinion publique déjà bien méfiante envers l'ex-First Lady. And we have got to elect Hillary Clinton and Tim Kaine. Le discours de Bernie Sanders est interrompu par des huées. Ses partisans refusent de soutenir Hillary Clinton, investie par le Parti démocrate. La candidate est en mal de popularité. Sur ce stand, des supporters démocrates essaient de recruter de nouveaux bénévoles. Et la tâche n'est pas facile. Comparée à la ferveur que suscitait Barack Obama en 2008, l'ancienne secrétaire d'État ne séduit pas. Pour être honnête, elle peut difficilement égaler le charisme d'Obama. Ça fait 25 ans qu'elle est diabolisée par les républicains, c'est dur et ça lui fait du mal. Les militants ont beau chercher à convaincre, l'enthousiasme n'y est pas. Je pense que son plus gros problème, c'est que les Américains ne lui font pas confiance. Si Hillary Clinton est mal aimée, c'est d'abord à cause des affaires. Premier scandale, les conférences facturaient très cher, jusqu'à 400 000 € le discours. En 10 ans, elle et son mari ont gagné 126 millions d'euros. Les justifications de la candidate sont jugées indécentes. Quand on a quitté la Maison-Blanche, on était non seulement fauchés, mais aussi endettés. On n'arrivait pas à payer les crédits de notre maison ni les frais de scolarité de notre fille. Vous savez,
Ce n'était pas facile. Autre scandale, l'adresse email qu'elle utilisait pour échanger des documents ultra confidentiels lorsqu'elle dirigeait le département d'État. L'opinion la juge malhonnête et Donald Trump enfonce le clou. Hillary, l'escroc, l'escroc, l'escroc. Même son atout principal, l'expérience, joue contre elle. Le pays est en colère contre les élites. Hillary Clinton en serait le symbole. L'ancienne première dame apparaît déconnectée des réalités. La dernière fois que j'ai conduit une voiture moi-même, c'était en 1996. Je m'en souviens très bien. Mais la candidate démocrate est une battante, elle n'abandonne jamais. Après l'humiliation de l'affaire Monica Lewinsky, comme après sa défaite contre Barack Obama en 2008, sa devise, la voici. On peut vous mettre à genoux 8 fois, 10 fois, 100 fois. Ce qui compte, c'est de se relever. À Philadelphie cette semaine, Hillary Clinton a dû prouver qu'à défaut d'être aimée, elle était la plus solide pour diriger le pays. Philadelphie, où les tensions sont vives entre communautés, à l'image du reste des États-Unis. La mort d'Afro-Américains ces derniers mois dans des arrestations musclées, auxquelles ont répondu des attaques meurtrières contre la police, un cycle infernal qui inquiète une partie de la jeunesse afro-américaine. Voyez le reportage de Jessica Lemazurier et Emmanuel Saint-Martin. Peu de villes américaines souffrent des divisions raciales autant que Philadelphie. Kayla Camille Brown a grandi dans ce quartier ouvrier du nord de la ville. Elle a 19 ans et a déjà perdu 2 de ses amis. Si on ne se mobilise pas maintenant, nos enfants se retrouveront dans une zone de guerre. Si je meurs en raison de ma couleur de peau, je veux que ce soit parce que j'ai essayé de changer les choses pour les Noirs. Les récents cas de violences policières n'ont fait que renforcer son désir de changement. Kayla étudie la justice pénale à l'université de Philadelphie. Elle veut devenir policier pour changer le système de l'intérieur. Le professeur donne un cours sur la justice et les relations entre les races. La vie aux États-Unis est, dit-elle, un jeu truqué. Imaginez que vous êtes une minorité. Vous allez à l'école et la première chose que vous voyez, c'est que les profs ne sont pas aussi bons qu'ailleurs. Et ensuite, il va falloir tenter d'avancer tant bien que mal et se battre pour réussir. Les statistiques montrent que les jeunes hommes noirs ont une chance sur 4 d'aller en prison. Kevin Harden Jr. est un avocat à succès. Il conseille aussi bénévolement des jeunes noirs. Né dans un quartier difficile de Philadelphie, Kevin a été dealer de drogue et a survécu à une fusillade avant de changer de vie. Le système judiciaire doit être réformé, dit-il, et cela n'est possible que si les démocrates restent au pouvoir. Ces 8 dernières années, Eric Holder et Loretta Lynch ont emmené le système de justice pénale dans la bonne direction pour la communauté noire au niveau fédéral. Je pense qu'Hillary Clinton aura le pouvoir de changer les lois au niveau local, ainsi qu'à la Chambre des représentants. Au final, dans la politique américaine, c'est surtout l'argent qui compte. Et Hillary Clinton sait comment le distribuer aux élus locaux. Le meilleur ami de Kevin a été tué par la police. De son expérience personnelle, il a acquis la conviction que seule justice et éducation peuvent permettre à l'Amérique d'améliorer les relations interraciales. S'il y a bien en tout cas un problème auquel Hillary Clinton ne peut pas grand-chose, c'est la sécheresse qui dure depuis 5 années maintenant en Californie. Conséquence, l'État le plus vaste du pays est en proie actuellement à 2 gigantesques feux de forêt. L'un au nord, vers San Francisco, vient de ravager plusieurs maisons sur 60 km². Mais le plus inquiétant, baptisé Sandfire, se situe lui dans la banlieue de Los Angeles, où 20 000 personnes ont dû être évacuées de leur logement. Les pompiers ont du mal à contenir les flammes qui s'étendent sur plus de 130 km². Pas besoin de feu en revanche pour consommer du cannabis. L'usage est permis en Californie à des fins médicales et pas forcément dans du papier à cigarette. Un restaurateur en propose ainsi dans ses plats aux clients autorisés par la loi. Une préparation de sorbet, de la pâte à beignet, de la viande ou du beurre et à chaque fois l'ingrédient du chef. Une petite pincée de cannabis. Fini les grossiers space cakes.
La marijuana s'est fait ici une place dans la cuisine gastronomique. Ce jeune chef de 24 ans, diplômé en biologie moléculaire, parfume ses plats d'une saveur inédite. Je l'utilise pour apporter de l'arôme et du goût. Je l'utilise aussi en infusion pour le THC. C'est la molécule qui permet de planer. Les gens n'aiment pas forcément fumer. L'usage du cannabis est encore stigmatisé, surtout par les plus âgés. Avec un produit comestible, c'est facile et plus discret. Basé à Los Angeles, Christopher Sayer se déplace là où on le réclame et crée des restaurants éphémères comme ici à Tacoma, dans l'État de Washington. Dans la salle à manger, ambiance tamisée, bougies et bouquets de circonstances avec des feuilles de cannabis. Sur le menu, la teneur en THC est indiquée pour chaque plat. Le chef a tout prévu pour que l'effet de la marijuana se fasse sentir en douceur. J'aime quand les produits comestibles sont forts en goût, quand le cannabis est bien dosé et qu'il n'est pas trop dominant. J'ai beaucoup aimé les petits crostini et les brochettes d'élan étaient fantastiques. Et ce sont des connaisseurs qui parlent. Pour goûter à la cuisine de Christopher Sayer, chacun doit présenter sa carte de consommateur de marijuana médicale. Mais la clientèle pourrait bientôt peut-être s'élargir, notamment en Californie. Au mois de novembre, cet État doit se prononcer sur la légalisation du cannabis récréatif pour les personnes majeures. Oh, wow. Cap Amérique, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez retrouver tous les reportages et notre émission sur notre site internet france24.com. À très bientôt.